visite de terrain sous haute surveillance militaire. Signe que la situation reste toujours tendue malgré une accalmie. 10 jours après les violentes manifestations qui ont suivi la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison, le Premier ministre constate l'ampleur des dégâts causés sur le projet du BRT. Les stigmates du saccage encore visibles sur le site témoignent de la violence exercée lors des manifestations. Il s'agit d'ouvrages collectifs qui appartiennent aux Sénégalais. Cela va exiger un certain nombre de mesures que nous allons prendre pour reprendre les travaux, parce qu'il y a le Sénégal qui travaille. Des instructions fermes ont été données aux responsables, ministère des Infrastructures, ministère de l'Intérieur et tous les autres ministères, pour que les travaux puissent reprendre immédiatement et que l'on soit dans les délais. C'est vrai qu'il y a eu des dégradations assez avancées, donc j'attends un rapport pour que je puisse le partager avec le président de la République dès la semaine prochaine. Une évaluation exhaustive des dégâts sera menée dans les jours à venir. Seul certitude cependant, c'est le délai de livraison de l'infrastructure qui reste compromis. 19 stations sur 23 ont été vandalisées. Le système de biétique détruit. Toute la signalisation le long du corridor vandalisée et détruite. Naturellement, cela va théoriquement impacter sur le délai de livraison, puisque l'engagement était de livrer les chantiers dans le dernier trimestre de l'année 2023, mais au premier tiers, c'est-à-dire au mois soit de septembre ou au mois d'octobre. Aujourd'hui, les instructions données par M. le Premier ministre sont de livrer les travaux au plus tard au mois de décembre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les équipes vont travailler davantage pour relever ces défis. Les travaux vont ainsi reprendre pour minimiser le retard. Cette fois, avec une sécurité renforcée, assure le ministre de l'Intérieur. Le chef de l'État a décidé de la mise en place d'une police des mobilités, police dédiée spécifiquement au BRT. Ce sera une compagnie spéciale, comme nous l'avons vu pour le TER, qui s'occupera exclusivement de protéger les passagers, mais également les bus ainsi que les différentes infrastructures liées au BRT. Mais avant d'en arriver à cette phase de protection active du BRT, lorsqu'il sera mis en service, il faudra au préalable, et c'est l'urgence, assurer la protection des travaux en cours. Le BRT est un système de transport de masse d'un coût global de 450 milliards de francs CFA selon le Premier ministre. À terme, il va transporter au moins 300 000 personnes par jour entre Dakar et sa banlieue.